Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan couture du mois de novembre. Je vais vous présenter aujourd'hui 8 pièces que j'ai cousues, dont une que j'ai foirée littéralement, je vous en parlerai plus en détail, et deux autres que je vais vous présenter très rapidement parce que les patrons, je vous en avais déjà parlé dans mon bilan précédent. Et là, c'était simplement vous montrer une autre interprétation de ces patrons dans un nouveau tissu et un nouveau coloris. Voilà. Au niveau de mon look aujourd'hui, donc je porte le gilet Billy de République du Chiffon. Je vous en parlerai puisqu'il fait partie de la vidéo du jour. Et la robe Naïs de Ma Petite Fabrique que j'ai cousue en taille 48 dans la version large, puisqu'il existe deux versions, une version large et une version plus cintrée. Donc moi j'ai choisi version large, col tailleur, patte de boutonnage uniquement sur le haut, 2 pages plaquées à la poitrine, un seul panneau pour la jupe froncée, des manches bouffantes et le bracelet de manche avec la petite fente ici. Voilà, donc vous savez tout sur le look. Le tissu, c'est un chambray de coton dont j'ignore, je ne me souviens plus où je l'ai acheté. Mais voilà, enfin, il est de très bonne qualité. Et pour ce gilet, je vous en parlerai quand je vous le présenterai. Allez, c'est parti pour la présentation de mes cousettes du mois de novembre. Alors, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec le premier projet que je vous présente. Donc, il s'agit de la blouse Diapason d'Atelier Scamit. Alors, la blouse Diapason. Donc déjà, Atelier Scamit, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui a des patrons qui sont très très sympas et qui sont toujours accompagnés d'une vidéo de montage pour expliquer voilà, comment faire le montage, etc. J'ai beaucoup cousu la chemise liseron, qui est pour moi l'un de mes patrons préférés de chemise. C'est un excellent basique et en plus, comme on est guidé avec la vidéo pas à pas, c'est très très facile. Donc rassurée par cette expérience avec liseron, que j'avais déjà hacké pour justement avoir des volants un peu en V sur le devant. Quand j'ai vu Diapason, je me suis dit, ah tiens, celui-ci, il me le faut. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de commander le patron parce que, sachant que je l'avais déjà hacké sur liseron, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile de commander ce nouveau patron, sachant que tu as déjà fait le même style avec un patron précédent de la marque. Donc, avant de vous dire si c'était utile ou pas, je vous parle de ce patron. Donc il existe de la taille 34 à la taille 52. Il est proposé en PDF et en version papier. Donc on a une version avec manches longues, une version avec manches courtes, comme d'habitude plusieurs variations qui sont possibles. Cette version que je vous présente, c'était ma toile parce que avant de couper dans mon beau tissu, je voulais m'assurer que au niveau de la taille, ça allait. J'ai choisi délibérément de la couper 2 tailles au-dessus, donc j'ai fait une taille 52. Donc c'est très, c'est grand. C'est grand, je vous montrerai porter, mais c'est un peu grand. J'ai vu les choses un peu trop largement. Mais c'était volontaire de ma part de couper 2 tailles au-dessus parce que liseron, je la réalise en taille 48 et je suis toujours un peu serrée au niveau des manches. Et donc je m'étais dit, écoute, puisque tu testes celui-ci pour la première fois, fais-le 2 tailles au-dessus, tu verras bien et puis tu adapteras pour le prochain. Donc en l'occurrence, la prochaine fois, je le couperai en taille 50 et pas en 48. Je pense que le 50, ça ira très bien. Donc, c'est un patron qui est relativement simple à monter dans sa version très basique, là, comme moi. À la base, je vous mettrai une petite photo du schéma du patron, mais il prévoit un empiècement ici pour mettre un volant ou un double volant, un froufrou au niveau du col,
Donc voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai uniquement réalisé la patte de boutonnage, je n'ai pas mis le col qui était prévu, j'ai juste mis un biais, donc j'ai mis un biais au niveau de la finition, et puis bah, la patte de boutonnage classique, un ourlet tout aussi classique, et j'ai fait au niveau des manches en bas un repli pour insérer un élastique. Voilà, donc rien de très compliqué. Donc cette blouse est très sympa, je l'ai déjà portée là cette semaine et j'en suis très contente, hein. Elle se marie avec pas mal de choses dans mon dressing, donc c'est top. C'était l'objectif. Pour vous parler plus précisément du patron, moi je voulais à la base réaliser le col froufrou et puis l'empiècement en V pour ajouter les volants. Donc il y a des volants que sur le devant, hein, pas dans le dos, que sur le devant. Et voilà, donc cette première version est presque validée puisque au niveau de la taille c'est un petit peu grand. Par contre, je vous mettrai une photo, mais j'ai un souci au niveau du col. Et ça, je l'avais vu sur d'autres versions que j'avais pu voir, où je trouve que le col baillote un peu. Donc, il y a quelque chose à retravailler là-dessus. Au final, je me suis dit, bon, puisque tu avais liseron, c'était pas forcément utile de racheter diapason. Parce que, encore une fois, je l'avais hacké, j'avais réussi mon hack, ça me donnait entière satisfaction. Là, j'avais envie de tester et comme je suis à la recherche, j'ai besoin d'une nouvelle blouse, puisque je coupe beaucoup plus de pantalons que de blouses, et là j'avais besoin de blouse. Je m'étais dit, bon, tu vas tenter celle-ci, c'est pas mal. Le col me plaît moyen. Moi, quand je l'ai porté la première fois, j'avais mis un col roulé en dessous. Mais en l'état, le col, je suis pas convaincue parce que je trouve qu'il est... Ouais, il tombe un peu trop et puis il baillote un peu, donc je suis pas tout à fait satisfaite. À voir si j'ai le même résultat en mettant les froufrous au col. Donc je vais de toute façon faire ma deuxième version prévue avec l'empiècement et le volant. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire un petit débrief la prochaine fois par rapport à cette première version. Mais en l'état, je me dis bon, liseron aurait suffi, liseron aurait largement suffi. Donc voilà, après moi ce que j'aime beaucoup avec les patrons Atelier Scamit, donc ils sont bien expliqués. On a toujours une vidéo de montage pour nous accompagner si c'est... Enfin déjà si on est débutant, je trouve que c'est pas mal. Et puis pour les parties un peu techniques, c'est bien de pouvoir le visualiser. Moi je me sers beaucoup de cette vidéo, notamment pour la fente au niveau des manches. On n'en a pas ici, mais sur liseron j'ai une fente. Et c'est vrai que j'utilise souvent cette vidéo tuto pour les autres patrons que je dois coudre. Et d'ailleurs pour cette version de Naïs, si je ne me trompe pas, je l'avais aussi utilisée. Donc voilà, c'est vraiment une bonne marque de patron que je recommande sans hésiter. Par contre, diapason, je me dis, voilà, j'avais déjà liseron, le hack n'est pas si compliqué que ça, donc bon. Bon, après je regrette pas mon achat, hein, je voulais tester, donc ça c'est fait. Donc ça c'était, je vais vous mettre une petite vidéo portée, c'était diapason d'Atelier Scamit. Ensuite, on enchaîne et on passe à cette réalisation. Donc, il s'agit du gilet Jamie de Ready to Sew. Donc, alors, déjà, pour vous présenter Jamie. Jamie, c'est un patron de cardigan qui est proposé dans deux tailles, une version longue, une version courte. Donc c'est un patron avec deux poches plaquées sur la version longue, des manches qui sont finies soit avec un bore-coat ou avec le tissu, et un col tout le long.
Donc c'est un gilet que j'avais déjà réalisé il y a... J'ai acheté le patron en 2020 et je pense que j'ai dû le réaliser il y a 1 an et demi. Et en fait, moi quand j'ai acheté le patron, il n'était disponible que jusqu'à la taille 46. Donc j'avais réalisé la taille 46 et puis je crois, le patron étant un peu oversize, je m'étais dit ça devrait le faire parce que il est ample et au niveau de la grille des tailles, je suis à peu près dedans. Je dépasse un tout petit peu, mais je m'étais dit comme il est oversize, ça devrait le faire. Et alors là, mais j'ai plus les photos, c'est dommage, mais gros échec. Franchement, j'étais dégoûtée. D'autant que j'avais utilisé un joli tissu que j'aimais bien. Et en fait, pas du tout oversize. Le rendu était vraiment vilain. Il était trop court, les manches également. Enfin, j'étais serrée, c'était n'importe quoi. Donc, je l'ai mis de côté. Et j'y suis revenue. J'y suis revenue là, juste après le CSF, puisque j'ai acheté ce tissu. Alors, je sais pas c'est quoi la référence exacte. Je l'ai acheté au CSF là, il y a quelques jours. Et en fait, mes coups de cœur immédiats, il est doux, il est gaufré légèrement. C'est une maille pas si extensive que ça, mais juste ce qu'il faut. Et en fait, c'est vraiment une maille un peu doudou que j'ai trouvé chez Ferry Factory au CSF. Donc j'ai été super bien conseillée par Marie sur le stand. Et en fait, je n'étais pas partie pour ça. Et puis finalement, voilà, je suis revenue avec. Et je l'ai cousu immédiatement pour être sûre de ne pas le laisser traîner dans le stock. Et j'ai vu un Jamie forcément dedans. Parce que, pour la petite histoire, avant de racheter d'acheter ce tissu, pardon, j'ai vu par hasard que en fait Ready to Sew avait réédité le patron que j'ai mis jusqu'à la taille 52. Et donc je me suis dit, bah attends, hop, je vais contacter la créatrice pour lui demander si je pouvais avoir la version mise à jour. Ce qu'elle a fait très rapidement, donc voilà, et je m'étais dit je vais le coudre dans un de mes tissus en stock. Et puis voilà, je suis tombée sur ce tissu, gros coup de cœur. Je l'ai aussitôt lavé le lendemain de mon retour du CSF et cousu le week-end suivant. Donc Jamie, c'est un patron qui est disponible donc de la taille 34 à la taille 52. Il est effectivement un petit peu ample. On a un peu cet esprit un peu papy, enfin gilet de papy, enfin très 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 sympa. Je vous mettrai une vidéo. À la base, j'avais prévu un autre modèle. Puis finalement, je me suis dit non, Jamie, c'est vraiment celui que je voulais coudre. Et maintenant qu'il est dispo dans une autre taille, autant le faire. Donc, ce que j'ai fait. Et il est dispo, donc je vous disais, de la taille 34 à la taille 52. Et là, moi, pour cette version-là, je l'ai cousu en 52. Je me suis dit, la dernière fois que tu l'as cousu, tu l'as fait en 46. Ça n'allait pas du tout. Donc, mieux vaut qu'il soit trop grand que trop petit. Et du coup, je l'ai fait en 52. J'ai quand même regardé la grille des tailles. Je dépassais un petit peu, mais bon, je me suis dit, au pire, tu rabotes un peu sur les côtés. Et effectivement, donc je l'ai fait. Aucune difficulté au niveau du montage. J'ai assez bien expliqué. Il ne me semble pas qu'il y ait de vidéo, mais plutôt un pas à pas un pas à pas photo sur le site. Donc ça a permis, ça aiguille bien. Même si encore une fois, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de difficultés dans sa réalisation. Donc voilà, je vous montre comme ça, mais je vous ferai pareil une petite vidéo après. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Je lui ai associé les boutons de chez La Maison Naïve, hein. C'est devenu les boutons favoris, ceux-là, ils sont très très beaux. Également acheté au CSF sur leur stand, hein. Donc vraiment super quali, hyper solide. Et puis je trouve que ça se marie parfaitement avec le coloris de mon tissu. Donc voilà, donc zéro difficulté dans la réalisation de ce patron. Je pense qu'il est effectivement accessible aux débutants, hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté. On a l'écran qui vont bien, qui permettent vraiment de s'assurer qu'on place les pièces au bon endroit et que tout est aligné.
On n'est pas obligé de mettre les poches plaquées. Elles sont dispo dans la version longue, mais dans la version courte, on ne les a pas. Et même si on veut faire la version longue sans poche, c'est tout à fait possible. Et puis, au niveau des manches et du col, vraiment zéro difficulté. Donc voilà, moi j'ai fait tout le montage à la surjeteuse. J'aurais pu mettre un petit biais ici là, de propreté au niveau du col. J'ai choisi de ne pas le faire, voilà. Je pense que c'était surtout par flemme, j'ai pas eu envie de le faire. Donc voilà, tout est monté à la surjeteuse. L'envers est aussi joli, ça j'aime bien, l'envers est aussi joli que l'intérieur. Voilà. Donc vraiment aucune difficulté, voilà. Donc je suis très contente de ce patron. Après, bon, j'ai un peu plus de mal à le porter parce que la longueur est quand même... ouais, il est quand même assez long, donc j'ai un petit peu de mal à le porter. Donc vous verrez les photos ou la vidéo, il est vraiment pas mal, mais bon, je ne l'ai pas encore porté. Donc ça, c'était Jamie de chez Ready to Sew. Alors là, pépite. Donc là, je vais vous présenter la jupe qui s'appelle Luma. Donc Luma Wrap Skirt de chez Daria Pattern Making. Je ne sais pas comment, je suis tombée sur le modèle de cette jupe. Donc c'est une jupe portefeuille asymétrique que je trouve absolument sublime et que j'ai voulu réaliser. Je vous mettrai une photo, ou peut-être deux, mais je l'ai réalisée dans sa première version dans un tissu en simili. Mais j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait le devant en simili et le dos dans une chute de gabardine noire. Et je m'étais dit, il faut absolument que je la refasse. Et j'ai utilisé les chutes. Donc vous allez voir, hein, je vais vous présenter peut-être les trois ensemble. Mais j'ai utilisé un coupon de flanelle de coton assez épais pour la réaliser. Donc il s'agit de la jupe Luma de chez Daria Pattern Making que j'ai réalisée en taille 48. Le patron est disponible de la taille 34 à la taille 56 et ça c'est un gros point positif pour la marque. Voilà, je n'ai trouvé aucune difficulté à ce patron. Il est en anglais, mais c'est bien expliqué. Donc a priori pas trop de difficultés. En plus il n'est pas très gourmand en tissu puisque pour le devant on coupe 2 pièces. Donc en fait on n'a pas besoin de plier au pli son tissu. Donc sur la laise on a 2 pièces à couper. Et ça rentre dans 140 cm. Moi j'ai fait la taille 48. J'ai mes deux devants qui sont rentrés sur la partie du haut. Je crois qu'en hauteur ça doit faire 50 cm. Et ensuite j'ai le dos qui lui est coupé au pli avec des pinces dans le dos. Voilà, pour ajuster. Alors la jupe est très mini. Très mini. Donc pour ma première version, je l'avais faite sans aucune modification et je l'ai portée au CSF et en fait j'avais l'impression d'avoir le cul à l'air à chaque fois. Mais pour autant, comme je portais un collant, etc., j'étais hyper à l'aise et puis je l'adore hein, cette jupe, je l'adore. Donc dans cette seconde version en fait j'ai fait une petite modification puisque, alors j'avais oublié, alors deux choses. J'avais oublié de la rallonger. Donc ce que j'ai fait c'est que
au lieu, parce que dans le patron, l'ourlet du bas mesure, je crois, 3 cm, 3 cm et demi, et il fallait faire un repli. Il fallait faire un repli ici. Et donc, au lieu de faire ce repli qui aurait raccourci la jupe, pardon, j'ai mis un biais. Donc, j'ai pris 1 cm de marge de couture, j'ai fait un biais à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait un biais contrasté. Je trouve ça très joli. Que j'ai mis comme ça à l'intérieur. Donc voilà, ça me permet de gagner 2 cm. Ce n'est pas négligeable. Donc voilà. Au niveau des finitions, c'est plutôt bien fait à l'intérieur puisqu'on a une parementure qui est thermocollée. Donc une parementure pour le devant gauche, le devant droit et pour le dos. Voilà. Et puis ensuite, on a un petit en passant pour la ceinture et c'est ça qui m'a plu. J'aime beaucoup là ce petit détail, hop, le petit passant comme ça avec la ceinture et puis le montage asymétrique finalement du devant. On prévoit je vous montre, mais on prévoit en fait normalement une petite pression pour qu'elle ait la jupe et éviter qu'elle ne s'ouvre quand vous marchez. Moi je ne l'ai pas mis sur cette version là. Sur ma version en simili, j'en avais mis un. Et sur celle-là, je ne l'ai pas mis. En fait, en serrant la ceinture, bah, ça cale bien le truc et ça évite qu'elle tombe. Hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai réalisé en taille 48. La longueur est plutôt pas mal. Je vous mettrai une photo. Le dos mériterait peut-être, parce que je trouve que au lieu de se rapprocher plus de mon corps, il s'éloigne. Et comme moi j'ai des fesses, du coup je trouve que ça part un peu en arrière. Donc j'ai pas trouvé la solution pour que ça revienne un peu droit. Mais ma foi, c'est très. Enfin moi je l'adore. Donc je la porte avec, je vous montrerai, je vais mettre une photo, mais je la porte avec un col roulé glissé dans la jupe, c'est sublime. C'est sublime. À l'intérieur, donc au niveau des finitions, j'ai surjeté tous les côtés. Et voilà. Donc cette jupe, je n'aurais pas pu la finir sans Charlotte. Donc sur Instagram, c'est Charlotte et ses coutures qui m'a sauvée puisque le devant en fait, alors pour vous expliquer, j'ai réalisé donc cette jupe dans un tissu de chez Coupé Coupon. J'avais donc 3 mètres de cette flanelle et vous allez voir, j'ai réalisé donc mon petit veston que je porte et un pantalon. Et il me restait des chutes et je m'étais dit je vais faire cette jupe. J'avais assez en faisant un petit peu de bidouille dans mes chutes pour faire la jupe. Je m'étais dit, pour vous expliquer la bidouille qui était prévue, que j'allais couper donc mon devant d'un seul tenant et l'intérieur, comme il est prévu qu'il soit caché, j'allais le couper en 2 morceaux que j'allais assembler puisque j'avais pas assez de tissu. Sauf que au moment de poser mes pièces, je me suis trompée entre l'intérieur et l'extérieur et forcément c'est l'intérieur que j'ai coupé d'un seul tenant et l'extérieur que j'ai coupé en 2. Et je me suis dit mais non, ça c'est pas possible, je peux pas avoir mon extérieur, donc la partie la plus visible en 2 parties, c'est pas possible. Donc j'ai fait un petit appel SOS à Charlotte parce que je savais qu'elle l'avait aussi cousu ce tissu. Elle avait fait un pantalon, un short et une veste avec et je savais qu'elle l'avait cousu, donc j'espérais qu'il m'en restait un petit peu. Et c'était le cas. Elle m'a gentiment envoyé une chute à elle et j'ai eu assez pour refaire mon devant. Donc voilà, donc ça c'est cool. Look at those palm trees dance. Et voilà quoi ma foi, donc on a la petite ceinture. Sur le patron, la ceinture elle est surpiquée, moi je ne l'ai pas fait. Dans ce tissu là en tout cas je trouvais que c'était pas utile parce que j'ai les carreaux qui sont présents. Donc sur un tissu uni ça peut être pas mal, mais là sur ma version c'était pas utile. Et le tissu est vraiment, il a de la tenue, hein.
c'est pas une petite flanelle de coton en mode pyjama, c'est vraiment... elle a vraiment de la tenue. Je ne sais pas si elle est encore dispo sur le site de Coupé Coupon. En tout cas, ce site, c'est vraiment une bonne découverte, puisque j'ai commandé là-bas pour la première fois quand ils avaient mis en vente les tissus Balzac. Donc j'en avais chopé chez eux. Et puis après une première commande plutôt réussie, j'ai repassé commande et j'ai toujours été très, très contente des petites trouvailles que je faisais chez eux. Il faut savoir ils vendent des tissus, des surplus de tissus haute couture, prêt-à-porter, etc. Et donc il y a souvent des pépites, dont cette flanelle de coton que j'ai aussi utilisée pour réaliser, hop, ce petit gilet que vous voyez ici. Donc oui, Billy, c'est un gilet de berger avec un empiècement ici pour avoir des poches intégrées dans la couture et qui est doublé. Donc moi, je suis partie de ce gilet-là en m'inspirant, enfin même pas en m'inspirant, en réalisant le tuto de Marion sur Instagram, Marion du Bataillon, qui avait réalisé un petit veston exactement ce petit veston et qui a proposé un tuto pour le réaliser. Donc moi j'avais déjà fait 2-3 versions avant et donc je suis repartie de son tuto pour cette version-ci. Donc elle n'est pas doublée, donc toute simple, vraiment pour sa légèreté, c'est pour ça que j'ai pas voulu doubler. J'ai mis du biais tout partout. J'ai ajouté des petites poches que j'avais gancées et donc je suis venue les poser ici. Donc voilà, j'ai fait des petits nœuds sur le côté là. Donc c'est ça qui m'avait beaucoup plu, hein, le fait de pouvoir porter donc noué ici ou sans. Je trouve que ça donne un petit style décontracté quand je le mets pas et puis ça, voilà, je trouve ça très sympa. Donc voilà, donc ça c'est le gilet Billy hein, qui est proposé de la taille 34 à la taille 50. Je trouve qu'il taille un peu petit quand même, parce que j'avais déjà réalisé la version 50 dans la taille, ouais, en version courte je crois. Et je trouvais que bon, c'était un peu juste niveau taille. Donc voilà, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je ne coupe plus du République du chiffon. Parce que j'ai été fan, enfin même je suis fan hein, de ce qu'elle fait, mais je trouve que la gamme de taille est un peu limite. Cousette avec ce tissu, c'est donc Babette. Bon, Babette, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous la connaissez, enfin vous le connaissez puisque c'est un pantalon, mais je trouvais que ce serait pas mal de vous montrer la version que j'ai faite dans ce Vichy. Parce que Babette Vichy, franchement, il est canon. Voilà, j'ai quand même voulu gérer les raccords, hein, noter. Voilà, j'ai quand même voulu faire attention à ça, que ce soit sur le côté ou sur les poches. Donc, bon, vous connaissez un Babette, je ne vais pas rajouter plus que ce que j'avais déjà dit dans mon précédent bilan. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller le consulter. On est toujours sur le hack que j'avais fait. Hack, hein. C'est un bien grand mot, hein. J'ai juste mis des poches plaquées devant. Donc voilà, donc je voulais vous montrer dans cette version Vichy que j'aime beaucoup et ça me permet d'avoir un ensemble. Alors je ne l'ai pas encore porté, je les ai pas encore portés ensemble, mais je me dis que voilà, ça peut être pas mal à mettre ensemble. Voilà, donc ça c'est Babette de fibre moude que j'ai réalisé en taille 50 ici. Voilà, donc ça m'a permis quand même avec ce coupon là de 3 mètres de faire une jupe, un veston et un pantalon. Donc
Franchement, niveau rentabilité du coupon, perfect. On est toujours chez République chez Fibre Mood, pardon. J'ai réalisé donc le petit pull sans manches avec les petites nouettes sur le côté, Oda, du dernier magazine Fibre Mood. Donc le numéro 26 qui est sorti au début du mois de novembre. Donc le patron m'a été offert, hein, bien sûr, puisque au moment de la sortie des patrons Fibre Mood, on a la possibilité de recevoir un patron et de faire une version en avant-première. Donc moi, quand j'ai vu toute la sélection de patrons de cette dernière édition, j'ai eu un coup de cœur pour le coupe-vent Maggie, enfin la parka Maggie, Oda. Et donc j'ai choisi du coup Oda qui me semblait plus rapide à réaliser. Et puis surtout, il correspondait parfaitement à une inspi que j'avais enregistrée dans mon téléphone l'année dernière. Un petit pull col roulé, pareil, sans manches, avec des petits nœuds sur le côté, de chez Sœur Paris. Et que je m'étais dit j'allais hacker à partir d'un pull, etc. Puis je ne l'ai jamais fait. Et là, ils l'ont sorti. Donc j'ai dit, bon, tant qu'à faire. Et en plus, il se coupe assez rapidement. Donc ici, j'ai fait la taille XL. J'ai suivi hein, le guide détail, j'ai respecté. J'ai fait la taille XL, je n'ai apporté aucune modification, je vous mettrai une photo pareille. Au niveau de la longueur, on est pas mal. Donc moi j'ai mis un biais noir ici, puisque ça se finit avec un biais tout le long, là, voilà. Le col, donc on a un col hein, qui est prévu au patron. Et moi j'ai fini à l'intérieur avec un petit biais pour la propreté. Donc le biais c'était c'est un biais de chez Atelier Brunette. Et puis les petites nouettes. Pour le tissu, j'ai utilisé une maille que j'avais trouvée au marché, fuchsia, que je trouve canon. Et qui peut aller avec pas mal de choses. Je vous mettrai des petites photos ou des vidéos de ce que j'avais fait. Parce que je l'ai porté quand même plusieurs fois et il est vraiment pas mal. Je l'ai réalisé également j'ai fait un upcycling là d'un vieux pull, d'une vieille robe pull que j'avais de chez Primark, que je ne mettais plus. Et donc j'ai réalisé à partir d'Oda ce petit pull, je vous mettrai une photo. Il est à la machine, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vous mettrai une photo. Donc ça c'est Oda de Fibre Mood. Franchement, zéro difficulté. C'est un patron, voilà, il y a un devant, un dos. L'ourlet est intégré, donc c'est pas une parmenture. On a le col, donc voilà, ça fait 3 pièces. Et puis les petites nouettes sur le côté, 4 pièces. 4 pièces, temps de réalisation, honnêtement, j'ai tout monté à la... Enfin non, j'ai pas tout monté à la surjeteuse, puisque j'ai posé le biais à la machine. Mais bon, voilà, enfin, ça se fait assez rapidement, en 1 heure, 1 heure et demie. Montage du patron papier, ou décalcage pardon, du patron papier, ou reconstitution du PDF inclus. Franchement, voilà, c'est la petite couche supplémentaire pour avoir chaud l'hiver, qui vraiment apporte du style, moi j'adore, qui apporte du style et un petit peu une épaisseur en plus. Moi j'ai utilisé une maille qui me tient chaud. La version col roulé pull, elle me tient extrêmement chaud pour le coup. Donc ouais, non, franchement, c'est un bon patron. Et alors, c'est marrant parce que la version qui a été présentée par Fibre Mood, en fait, moi j'avais en tête ma version Sœur Paris. Donc c'est pour ça que j'ai pu me projeter. Mais honnêtement, la version qui a été présentée par Fibre Mood, ouais,
je pense que ça a du potentiel, mais il faut vraiment avoir... ouais, il faut réussir à se projeter parce que c'était le tissu choisi est vraiment pas sympa. Du coup, je trouve que ça rendait pas ouf, ça rendait pas très très bien. Donc je suis contente de ma version, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et puis voilà, enfin, ça se décline facilement dans différents tissus. Et voir, comme j'avais vu cette bonne idée sur Instagram, sur le compte d'une Instagrammeuse, Cécile Todd, bah, récupérer un vieux pull quoi, et recouper dedans à partir des pièces de Oda, et voilà, lui donner une nouvelle vie. Donc ça c'est vraiment, pour ça c'est pépite. Ensuite, hop, dernière cousette du mois de novembre, enfin avant-dernière parce que je vous montrerai le fail après. Pareil, on va aller très vite dessus. J'ai cousu Ria, donc je vous l'avais montré en version rouille le mois dernier, et ben là je l'ai faite en version Ivy Green dans le velours bubble de chez Atelier Brunette. Donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail, il est juste beau. Voilà, il est super beau, je suis trop contente de l'avoir. Il n'a pas encore ses boutons, oui, tout à fait. Est-ce que cela m'a empêché de le porter? Non, évidemment. Donc là, les boutons arrivent, hein, parce que je voulais des boutons jean, parce qu'encore une fois, c'est une inspiration Balzac. Et donc voilà, donc celui-ci, je l'ai raccourci de 40 cm. Il est plus court que la version rouille et j'aime beaucoup, et je le porte avec pas mal de choses, que ce soit pantalon, robe, jupe. Il se glisse en plus sous mon manteau, donc vraiment c'est la surchemise parfaite et qui apporte une épaisseur en plus bah, pour le froid qu'on a en ce moment. Enfin, c'est parfait. La doublure, c'est également le tissu Ray, je crois, en Ivy Green aussi, bah, de chez Atelier Brunette. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le Ria de chez Fibre Mood. Voilà. Look at those palm trees dance. Alors, dernière cousette du mois de novembre que j'ai réalisée, qui n'est pas terminée, bien sûr, because it is a fail. En fait, j'ai voulu faire dans les chutes de ma gabardine Ivy Green, dans laquelle j'avais réalisé mon trench, j'ai voulu réaliser le pantalon Noot. Alors, ce qui est drôle, c'est que Noot, donc de I Am Pattern, c'est un pantalon à pont. Que j'aime beaucoup, mais que je n'ai réalisé qu'une fois en pantalon, parce que moi quand je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu une version short que j'ai réalisée. En fait j'ai voulu le reproduire, sauf que alors I Am Pattern j'adore, mais sa taille petit, donc je l'ai fait en 52 en me disant bah de toute façon sa taille petit, mais le 52 c'est quand même la plus grande taille. La précédente version je crois que je l'avais fait en 50, ça m'allait très bien. Par contre effectivement mon tissu avait de l'élastane, donc ça a dû aider.
Et donc pour cette version, bah ça va pas du tout, hein. Il est hyper serré, c'est pas beau du tout. Donc en fait, ce que je vais faire, parce que forcément un tissu comme ça, on ne le met pas à la poubelle, bah en fait je vais juste ouvrir ici au niveau de l'entrejambe et bah, le passer en jupe. Voilà, donc je vais rajouter des morceaux de tissu là et je vais en faire une jupe. Donc ce sera juste une jupe à pont, voilà, qui sera très jolie, hein, mais ce sera une jupe à pont. Et en fait ça m'embêtait de faire ça parce que bah, j'ai déjà une jupe dans ce tissu là, la jupe Mara que je vous avais présentée dans mon précédent bilan. Donc ça m'embêtait d'avoir bah, la même jupe quoi, enfin une autre jupe, même si c'est pas le même modèle, dans un tissu similaire. Donc Nude, c'est un patron de chez IAM qui est dispo du 34 au 52. Il est vraiment pas difficile, hein. Vraiment pas difficile à réaliser, hein. Tiens, d'ailleurs j'avais commencé à enlever les boutons. Pareil, ce sont les boutons de la Maison Naïve, toujours les boutons chouchou qui se marient aussi parfaitement avec ce coloris là. Donc voilà, en plus je m'étais soignée, hein. Enfin j'avais soigné l'intérieur, j'avais même bâti ma ceinture avant de la monter pour que tout reste en place. Enfin vraiment, j'avais tout soigné, j'avais fait des surpiqûres, enfin vraiment je m'étais donné à fond. Donc voilà, c'est pas très grave, je vais l'ouvrir, je vais finir. Mais voilà, je voulais vous montrer un semi-échec, hein, parce que voilà, ça arrive aussi en couture. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Donc je vous ai tout présenté de ce que j'ai réalisé au mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si je n'ai pas été assez claire ou précise, bah écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais essayer de vous mettre tous les liens vers les patrons en description. Donc voilà, on se retrouve je pense en janvier pour le bilan de décembre. Merci pour votre attention. Ciao!